Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et que qu'il fait pas trop chaud, ça a l'air de s'être un peu levé là, hein? Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui comme jeu? Le premier tarot, c'est The Magic Tarot de Amaya Arrazzola, qui est vachement sympa. Le deuxième, c'est le tarot de Titania, qui en fait est un petit Lenormand. Hein. Et après, je vais utiliser... Ah oui, après, c'est les jeux de Mystic Moon, donc il n'y a pas de boîte. C'est Mystic Moon Oracles, Connections for the Modern World. Voilà, voilà, voilà. Et puis, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Ah non, c'était celle-là qui était là. Ok. Alors, ça, c'est bon. Ah, j'ai une installation technique très compliquée aujourd'hui. C'est un peu le bordel. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, vous le savez, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui vous résonne avec votre vie, avec ce que vous ressentez. Hein. Et puis le reste, vous laissez. Ce sont des histoires qui se succèdent, c'est pas tous les jours les mêmes, mais il y a beaucoup de choses en commun dans ces histoires, à part quelques petits détails par moment, un peu différents les uns des autres. Donc ça risque quand même de vous parler. Hein. Ce sont des histoires d'amour impossibles, très compliquées, des liens d'âme, des âmes miroirs, des âmes sœurs primordiales, des couples sacrés et d'autres. Et du coup, dans ces liens particuliers, les polarités peuvent être des deux sexes. Ça dépend vraiment de chaque couple. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. D'accord ? Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Ah oui, vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour nous envoient des messages, des histoires différentes, des histoires variées. Et du coup, les tirages de la chaîne sont vraiment intemporels. Donc si cela ne vous parle pas, bien vous allez voir un plus vieux tirage et ça vous parlera peut-être un peu plus. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Ah, As d'épée, c'est beau. Ça nous parle de sagesse, d'intelligence, de sagacité, d'authenticité et surtout de grand succès. Hein. Grand succès. Et oui, parce que c'est le timing divin, là, c'est bon, il faut y aller. Ah là. Des histoires rocambolesques, hein, c'est clair. Alors, c'est le timing divin d'être intelligent et de faire preuve de beaucoup de vérité, d'authenticité, de sincérité. Il faut de la sagesse et il faut aussi voir le merveilleux des choses. Hein, parce que quand même, il y a quelqu'un qui a quand même un peu pensé qu'à sa pomme et qui n'a pensé qu'à ses petites victoires qui aujourd'hui sont plutôt amères. Eh ouais, quelqu'un qui n'a pas jugé bon prendre en considération le point de vue de l'autre, la vie de l'autre, les émotions de l'autre. La seule chose qui comptait, c'était sa pomme. Et du coup, à cause de ça, pendant longtemps, on n'a pas été prêts. Hein. Du coup, on a pas mal éprouvé tout le monde. Parce que quand on se tient comme ça, en fait, on se tire une balle dans le pied soi-même. Mais il faut du temps avant de le comprendre. Donc il y a pas mal de temps qui est passé parce qu'on ne se sentait pas prêt. Donc l'un était l'excuse de l'autre qui était l'excuse de l'un. Vous voyez, ça c'est les vases communicants de cette attitude de je ne pense qu'à moi, je ne suis pas prêt, je ne pense qu'à moi, je ne suis pas prêt. Du coup, j'impose mon ego à tout le monde d'une façon assez égocentrique et peu généreuse et peu aimante et pas très ouverte. Hein. Donc voilà, il y a quand même une jolie prise de conscience par rapport à tout ça. Et il faut quand même être assez sincère pour comprendre à quel point on s'est tenu de cette façon-là pendant autant de temps, en éprouvant tout le monde. Ouais, ça a été assez violent, hein, cette histoire.
et oui, parce que bon, bah, du coup, maintenant, c'est le timing divin d'aller déclarer son amour et d'aller réaliser ses rêves. Ouais. Donc, ça pose problème, vous voyez. Du coup, il y a tout cet aspect-là qui pose un peu problème, qui était facilement mis sous le tapis. Vous savez comment c'est, tant qu'on n'est pas confronté à la situation, on évite de penser aux choses et aux conséquences. C'est une attitude très immature, mais qui est quand même très humaine, vous le savez. Et du coup, comme là, c'est le timing divin d'être intelligent et d'être lucide, forcément, ce qui saute aux yeux en premier, c'est l'attitude qu'on a pu avoir pendant apparemment très longtemps. Hein. Quand même la notion de fantôme. Donc, ça fait longtemps. Oui, parce que maintenant, voilà, il faut présenter sa coupe, il faut aller se déclarer, réaliser son rêve. Et en plus, il faut y aller rapidement. Et puis, le divin finit de détruire. Alors, le divin, pour ça, ce qu'il y a de bien, c'est que, inlassablement, encore une petite construction égotique. Allez, paf, paf, double paire de baffes. Ça va mieux, Ulysse? Et on voit Ulysse qui se casse la figure, mais de façon phénoménale. La couronne de l'empereur est en haut, mais lui, il est par terre. Voilà. C'est tout. C'est le divin qui intervient pour accélérer ce processus. Donc là, du coup, bah oui, le divin est intervenu pour continuer de détruire les choses, ou va intervenir, ou est en train d'intervenir. Vous savez, à la coupe, j'ai pas encore les temps. Et oui, bah, du coup, ce qui va soit détruire les pensées limitantes, soit littéralement les amplifier. Bah oui, ça dépend d'un Ulysse à l'autre. Quant au fait d'être capable de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux, non. Pour aller vers de la sérénité, du bonheur, du bien-être, etc., etc., et poser enfin le début d'une grande stabilité. Pour ça, ça lui permettrait, et puis ça va l'obliger, à reprendre son pouvoir et à faire action. Ça, c'est pas facile. Du coup, le monsieur, il est assis, hein, on le voit. J'adore. Il est assis, en train de se dire, je fais quoi? Voilà, il n'est pas encore en train de bouger, pas du tout, parce qu'il faut cette grande transformation, il faut cette grande métamorphose, et surtout ce qu'il doit réaliser. Et c'est là où il faut vraiment qu'il soit empli de talent. Et oui, que ce soit du grand art, parce qu'il faut qu'il arrive à faire renaître sa relation avec cette merveilleuse impératrice, notre divine intergalactique, vous le savez. Et oui, et voilà. Donc là, il va falloir qu'il ait vraiment tous ses moyens. Et oui, parce que c'est la divine, et parce que le monsieur, il a beaucoup de nostalgie à son égard. Il veut la réunion, il veut cette relation équilibrée de je donne et je reçois, et non pas je prends en te dépouillant et où tu me laisses sur le carreau. Ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Hein. Et oui, c'est bien avec sa divine qui veut ça. Et pour ça, ce serait son plus grand bonheur, son plus grand succès, et puis la fin définitive d'un cycle de vie, hein, d'un style de vie. Et du coup, ce serait une grande aventure passionnante. Ça l'excite beaucoup, hein, il est plein de curiosité. Ah ouais. Quant à sa divine, du coup, parce que lui, bon, il est toujours, vous le savez, très assis dans le matériel. Ça dépend des Ulysses, on est d'accord, ou très... ou du coup plus équilibré, peut-être toujours un peu à l'arrêt, on est d'accord. Et puis ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que là les gardes, hein, ces fameuses défensives ou ces défenses, se cassent la gueule. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce qu'il y a de particulier dans ce jeu, c'est que là le monsieur laisse tomber toutes ces espèces d'interdits, de barrières pour pouvoir guérir. Eh oui. Bon, bah c'est pas mal, ok. Et puis, bon, bah du coup, intelligence, timing divin, bah oui, grande réalisation par rapport à cette histoire d'amour qu'on a toujours négligée durant des années. Et pourtant, hein, régulièrement, il y avait une petite pensée, il y avait un petit souvenir, quelque chose. Bon, parfois bien teinté de critique, de jugement, de pas assez bien pour moi, pas ci, pas ça. Très bien. Donc là, c'est le timing divin de regarder ça en face et de se poser pas mal de bonnes questions, hein, de se poser des questions quant au fait de réussir à se faire pardonner ou de réussir à se réconcilier avec la personne. Oui, parce que maintenant, on n'a que 4 atouts. Ça fait longtemps quand même que les choses sont en cours et qu'on a été quand même pas mal dans le déni durant des années par manque de bon jugement.
accompagné d'une grande toxicité. Donc ça, c'est pas très équilibré, on est d'accord. En tout cas, ce manque de bon jugement, qui était plutôt une jolie névrose, un beau déséquilibre, dû certainement à un traumatisme petit, enfin plus jeune, ça a généré une grande toxicité et puis des choses pas très agréables avec une femme qu'on n'a pas arrêté de trahir, qu'on n'a pas arrêté de maltraiter, enfin, on lui a tout fait à cette pauvre reine d'épée, cette Pénélope, vraiment, on lui a tout fait. Et du coup, elle a encore pas mal de vérités à balancer au monsieur de type mais quand même, t'as exagéré. Elle n'a pas tort. Tout le monde est d'accord avec elle. Et oui, parce que notamment, sa plus grande toxicité vis-à-vis d'elle, ça a été, elle, de la mettre à l'arrêt. Ouais, comme ça, c'est tellement plus sympathique. Elle est là, elle est posée dans un coin, à l'arrêt. Surtout, elle n'a aucune possibilité de me contacter. Moi, je l'espionne en permanence. Vous savez comment sont les Ulysses. Les Pénélope regardent des tirages sur YouTube et les Ulysses, généralement, espionnent les téléphones portables. Donc, je la maintiens à l'arrêt, je vérifie qu'il n'y ait personne. Mais comme ça, elle est bien, hein. Elle est complètement à l'arrêt. C'est parfait. Moi, je ne bouge pas. Il y a aussi des histoires comme ça. Je suis désolée, parfois les histoires sont dans un genre, parfois dans un autre genre. Et là, c'est la toxicité de cet homme, c'est d'avoir mis Pénélope à l'arrêt. Et ça, c'est pas correct. Ah, il est allé loin, celui-ci. Ouais, il est allé vraiment très loin. Il l'a mis à l'arrêt. Et notamment quant au fait de s'engager avec elle pour avoir beaucoup d'amour. Bah oui, parce que bon, lui, il est empêtré dans sa culpabilité, ses cauchemars, les choses qui lui pèsent. Bon, il a quand même de la passion, ce garçon, mais il a surtout son mental qui lui dit « mais t'as fait n'importe quoi ». Et oui, quant au fait d'avoir mis Pénélope à l'arrêt, en étant lui-même à l'arrêt, bien sûr, bien évidemment. On se doute que ça va de pair. Et oui, et du coup, vous voyez, on aimerait avoir du succès, beaucoup de succès dans le fait de changer de vie. Et oui, en s'engageant avec la dame, bien sûr. Mais voilà, pour pouvoir réaliser ça, va falloir se battre pour faire entendre sa vérité. Va falloir aussi arriver avec une proposition très stable. Le problème, c'est que le cheval, il n'a pas de pattes. Ben ouais, c'est un cheval de bois. Et ou c'est un balai, un cheval balai, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais toujours est-il que voilà, bon, pour réaliser l'exploit, il va falloir à la fois se battre et proposer quelque chose de très 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 sérieux en amour. Et oui, en amour, on est bien d'accord. C'est-à-dire enfin traiter cette femme comme on aurait dû le faire depuis le début. Et pour ça, il va falloir communiquer pour vivre un grand amour. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu jongler Ulysse avec ses peurs. Bah ouais, parce que faire ça, ça implique de prendre une décision drastique, mais alors une décision finale pour mettre fin une bonne fois pour toutes, peut-être à son côté un petit peu playboy. C'est le cavalier de bâton, il est très bien, il est charmant, il a beaucoup de fougue, il est très intuitif, il est tout feu, tout flamme, il a beaucoup de qualités. Mais il a un grand défaut. Un jour, il vous raconte sa vérité, vous y croyez. Le lendemain, il le fait la même chose avec un autre jupon. Et l'autre jupon, il croit aussi parce que lui-même est convaincu d'être dans sa vérité avec les deux jupons. Eh ouais. Eh oui, il va falloir qu'il mette fin à ça, parce que en face, il a sa divine, qui est quand même la papesse, donc elle a une médiumnité, mais alors au fil du rasoir, qui est aussi la reine de l'amour inconditionnel. Et qu'avec elle, il va falloir qu'il soit plus que tout feu, tout flamme. Il va falloir qu'il mette fin à cet aspect-là, s'il a envie que Pénélope l'écoute. Et qu'elle le prenne au sérieux aussi. Vous savez, dans certaines histoires, beaucoup de femmes me disent « Ah, mais il peut revenir par terre, j'en veux plus. Il est allé trop loin. » Merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'est magnifique. Ah, oui, d'accord. Ulysse est en train de se battre avec une femme. C'est une reine. Et peut-être qu'il est en train de se battre avec elle pour avoir une victoire, pour pouvoir bouger. Alors, est-ce que c'est notre Pénélope ? Je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression qu'il se bat peut-être avec son épouse, c'est possible, avec
avec une amie, une mère, une sœur. En tout cas, il y a une polarité féminine, on est bien d'accord, avec laquelle il se bat pour pouvoir, lui, enfin bouger. Il a beaucoup de nostalgie. Hein. Il sait qu'avec elle, c'est l'équilibre, hein, avec sa divine. Et qu'il faut qu'il mette fin à un cycle pour avoir ce succès. Ouais. Grande aventure passionnante, on est d'accord. On l'a vu à la coupe, ça. Donc cette reine de bâton avec qui il doit se battre actuellement pour avoir un grand succès, peut-être pour bouger, c'est peut-être soit karmika, soit le fait que dans sa tête, il se bat avec lui-même vis-à-vis de sa divine. Pour moi, c'est plutôt avec karmika qu'il se bat, hein, parce qu'il a de la nostalgie pour sa divine et donc il essaye de commencer à nettoyer sa vie, ce qui a un peu de sens, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre ça comme ça. C'est pas génial. Ça va. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Non, oui, je ne doute pas qu'il y ait 2 romans, mais non. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. On a la moitié du jeu de tarot qui tombe, ça fait beaucoup de blabla. Alors, pas tous les problèmes d'Ulysse, juste un dans ces cas-là. Allez. S'il vous plaît. Ah, les cartes. Ah, ça y est. Ah, oui, eh oui. Eh oui, alors là, les choses se corsent. On est tout à fait d'accord. Ça nous parle d'un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème pour vivre l'amour de façon équilibrée. Et ça, c'est le problème d'Ulysse aujourd'hui. Peut-être qu'Ulysse a découvert qu'il était capable d'aimer, et de façon équilibrée. Peut-être qu'Ulysse a encore un problème avec cet aspect de lui parce qu'il a encore des traumatismes non guéris. En tout cas, tiens, oui, c'est bien. Un Ulysse en proie avec pas mal de pensées limitantes. Non, pas vraiment, juste avec le fait qu'enfin, pour peut-être la première fois dans sa vie, il comprend qu'il peut aimer. Eh ouais. Et c'est pour ça qu'il se bat peut-être avec Karmika, quel que soit son rôle dans sa vie. Parce que enfin, il est amoureux, enfin il comprend ce qu'aimer veut dire, et ça ne lui pose... et du coup, c'est un problème. Ben oui, c'est un problème, vous vous rendez compte? Bloqué par Karmika, dans l'impossibilité d'avancer et de bouger, hein, on a bien compris. Du coup, étant obligé de se battre avec Karmika parce que lui, en fait, est amoureux. D'une autre, bien évidemment. D'une autre. Eh oui, ah ben voilà, il a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir bouger, communiquer, faire une proposition très stable, parce qu'il en a gros sur le paletot, tout excité qu'il soit vis-à-vis de Pénélope. Donc il attend, et il fait ça très bien, hein. Il attend d'avoir plus de sagesse, de lucidité, avant de poser un geste dans la matière vis-à-vis de Pénélope qui a été passablement détruite. Donc une Pénélope qui en a ras le pompon. Hein. Ah oui, la reine d'épée, c'est une Pénélope qui dit « Mais tu me fatigues ». Eh oui, je vous apprends rien, n'est-ce pas? Et ça fait partie du chemin. Hein. Faut pas avoir honte de ça. Faut pas dire « Non, 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 non ». C'est important aussi d'être naturel, les Pénélopes, de ne pas perdre tout son naturel sous prétexte qu'on aime quelqu'un. Non, 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 on a le droit d'être en colère, on a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. C'est mieux, moi il me semble. Merci de nous raconter tous les détails de ce tirage, s'il vous plaît. Il est désespéré, hein, le monsieur. Ouais, il n'est pas à l'aise. Non, il est très curieux vis-à-vis de Pénélope. Il a beaucoup de curiosité. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse.
Vous voyez, il faut qu'il lâche prise, hein, c'est ça. Il faut qu'il lâche prise et il faut que Karmika lâche prise. Il faut qu'elle le laisse partir. C'est ça l'idée. On est bien d'accord. Il veut communiquer. Ça y est. Il veut communiquer avec sa divine. Il a gagné en maturité. Il est enfin... Et c'est pourquoi il y a ce roi de coupe en lui qui est son problème. C'est que maintenant, il veut vivre l'amour qu'il ressent. Il est OK. Donc il faut qu'on le laisse partir. Vous voyez, c'est Karmika qui l'empêche et c'est avec elle qu'il est obligé de se battre parce qu'il veut sa liberté. Il veut faire le petit ballon rouge en forme de cœur là-haut et se balader et aller au gré de là où son cœur le porte. On est bien d'accord. Il veut communiquer, il est mûr, ça y est. Il a bien compris la dualité, hein. Ben oui, il a bien compris la dualité qui est liée au temps, qui s'est accentuée dans le temps, une dualité qui s'est renforcée avec le temps qui est passé. Et oui, parce que lui, il a cru des crapauds baveux, hein, Gossip Queen, c'est vraiment les crapauds baveux, et qui étaient très artificiels. Et en plus, il les a pris dans ses bras, les crapauds baveux artificiels. Et maintenant, il est désespéré parce qu'en plus, aux yeux de sa divine, il est transparent. Ah, elle voit à travers lui, mais... Ah, c'est souvent le cas, vous le savez. Et lui, il passe son temps à l'espionner et à avoir des regrets. Bien sûr qu'il est truffé de regrets, ce garçon, parce qu'il se dit « Mais comment j'ai pu faire pour faire autant ce qu'il ne fallait pas pendant autant de temps ?» C'est normal. Donc maintenant, il est tout à fait à même de parler, de communiquer. Il est enfin clair avec lui-même. Et c'est pourquoi il faut que Karmika le laisse partir. Ça va pas être facile, non. Merci de nous expliquer, raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah oui, vous voyez. Donc il a son petit cœur enfin qui lui dit « Eh oh, je suis là !» Et en même temps, son problème, peut-être que maintenant il comprend, puisqu'on avait cette question, cette notion d'intelligence. Mais non, parce qu'on a aussi cette notion de pensée limitante. Donc voilà le problème d'Ulysse. Il a des sentiments, certes, mais il est encore convaincu d'être incapable de vivre ses sentiments de façon intelligente, équilibrée et saine. Eh oui, pensée limitante et clouded judgment. Donc il a le jugement littéralement enfumé, notre cher Ulysse. Eh oui, il faut nettoyer son linge sale, ça lui ferait du bien d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychanalyste, de faire un travail sur lui. Parce qu'en fait, il est creux. Et ça, il s'en rend compte. Hein. Il se rend compte à quel point il est creux. Et puis, et le problème, c'est que voilà, il est resté un peu accroché à des choses qui, finalement, ne l'ont pas rempli. Lui, il est resté à l'envers, il s'est laissé arrêter par ces choses-là, par des amis, par un jupon qui a duré quoi, le temps que la bougie se consume. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il a arrêté. Et c'est pourquoi il sait qu'il est creux. Et c'est pourquoi il a bien compris, vous voyez, il a des pensées limitantes, il comprend qu'il a du linge sale à laver, il comprend qu'il aime Pénélope et qu'il faut qu'il bouge pour communiquer. Il comprend en fait maintenant, cet homme, dans cette histoire, que le mieux à faire, c'est de papoter avec Pénélope parce qu'il en a gros, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Ah, vraiment, 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 il n'a pas fait ce qu'il fallait, ce garçon. Ouais, c'est pas bien tenu, non. Alors, ensuite, je vais prendre ça. Zou, allez. Merci de nous raconter cette histoire dans le détail. C'est bien lui, il est bien en train de trouver un équilibre. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Il faut en finir avec Karmika. La reine de bâton dans ce jeu-là, c'est Karmika aujourd'hui. Il se bat avec elle pour la quitter. Il faut qu'elle le laisse partir parce que c'est fini entre eux. Il a compris.
il a très bien compris qu'il n'y avait rien à retirer de cette histoire avec Karmika. Et en plus, ça ne fait que créer des problèmes pour rejoindre Pénélope, qui, elle, est sa romance. Et elle, c'est la guérison, la longévité, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable à ses yeux, avec qui il peut construire son foyer, sa famille, être ancré, et que ce soit un véritable bienfait, cadeau de la vie. Et du coup, il faut qu'il communique et qu'il prenne la route. Oui, il va falloir qu'il bouge pour retrouver Pénélope. Donc Karmika, c'est fini dans cette histoire. Ok, mais il est quand même aux prises avec elle, sac de bâton, on se bat. Et oui, parce que c'est fini avec Karmika. Il le sait, elle ne fait que créer des problèmes entre lui et sa divine. Donc c'est pas mal, ou entre lui et lui-même déjà. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est d'arriver à croire qu'il peut être heureux. Peut-être qu'il a un problème aussi d'optimisme. C'est possible, c'est possible. On va mettre les cartes ici, parce que j'ai pas assez de champ aujourd'hui. Donc peut-être qu'il a du mal à croire au fait qu'il a le droit d'être heureux. Et voilà, son problème, c'est de bouger pour communiquer. Et du coup, il est super stressé, parce que forcément, il y a des obstacles. Bon, il y a pas mal de conversations à ce sujet-là, ou peut-être que les obstacles, c'est les conversations qu'il va falloir qu'il ait avec sa belle, au sujet de secrets, et oui, au sujet de choses qui ont été cachées en amour, au sujet des crapauds baveux, les fameux qui ont menti pendant si longtemps, parce que c'est la clé pour défaire les soucis entre lui et Pénélope. Donc oui, il a de quoi en effet ne pas être optimiste. On peut comprendre que là, étant donné qu'il comprend que son problème, ça a été d'avoir eu un jugement totalement faussé, qu'il ait du mal à se dire qu'il va gagner, qu'il ait du mal à croire au succès avec Pénélope. Ça, on peut le comprendre en effet, oui. Eh bien, donc on va voir comment va Pénélope. Merci de nous raconter comment va notre divine de ce jour. Alors, comment va notre divine, s'il vous plaît? Écoutez, elle est parfaite, elle est pile poil dans son énergie. C'est la mini-impératrice, c'est la reine de Pentacle, c'est bien elle, c'est sa carte. On est bien d'accord. Donc Pénélope va bien, elle est équilibrée, elle est connectée avec toute vie, la nature, les animaux. Elle a un côté très maternel, et puis elle a un côté aussi très tranquille, très équilibré, très lumineux, très ancré et très stable à beaucoup de niveaux, que ce soit émotionnel, financier, matériel, professionnel. Là, c'est une Pénélope qui est bien posée, bien réalisée, elle va bien. Voilà. Et dans sa tête, elle sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va débouler sur son cheval rose, oui, avec des grandes oreilles de lapin, un petit chapeau, et qui va venir avec un grand sourire. On voit bien qu'il n'est pas du tout belliqueux, même s'il a une grande épée. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui arrive au triple galop, quelqu'un qui va essayer de lui parler, de lui parler de sa version des faits, et que ça va amener à une belle union, quelque chose de stable. On va pouvoir guérir de toute cette culpabilité ensemble. Bah oui, c'est la dernière phase de la guérison, c'est à deux. Et du coup, on va aussi guérir les pensées limitantes. Oui, parce qu'on a été un peu trop dans l'attente, ça a généré beaucoup de choses. Et puis, elle va pouvoir dire des choses, peut-être qu'elle va faire un peu mal avec ses paroles. Elle va pouvoir parler de la toxicité, du manque de bon jugement d'Ulysse quand il était à l'arrêt. Et notamment, ça va permettre de baisser, de faire tomber toutes ces défensives, ces gardes, et de guérir. De guérir parce qu'il y a eu quand même une grande misère durant très longtemps entre ces deux personnages, et il faut guérir ça avant de pouvoir enfin changer de vie. Donc oui, en effet, Pénélope est bien consciente, elle aussi, des discussions qui vont pas être faciles. On l'a vu chez les deux, c'est la même. Donc c'est bien les deux qui sont dans la même histoire, on le voit. Ils savent tous les deux que les conversations pourront être un petit peu épineuses, qu'elles pourront peut-être être problématiques. Oui, ça, on s'en doute un peu. C'est possible.
Là, les deux sont tout à fait d'accord sur le fait que ça ne va pas être facile d'arriver à discuter de toutes ces choses. Merci de nous raconter la situation de notre belle divine. Mais elle sait qu'il arrive, hein, par contre. Ah bah voilà, bah oui, bah elle sait qu'en face d'elle, elle a quand même quelqu'un qui s'est plutôt très mal tenu, qui a un peu fait du grand n'importe quoi, et qui passe son temps à dormir, hein, qu'il est un peu grillé à cause de tous les tabous qu'il a transgressés, avec toutes les karmiques et les jupons qui ont déboulé dans sa vie. Et que oui, elle est positive, mais que quand même, hein, y a un moment, ça va, les bonnes énergies, à force d'avoir en face de soi quelqu'un qui grille la chandelle par les deux bouts en faisant que des trucs tabous, il y a un moment où énergétiquement, la divine est touchée et ça l'afflige. Mais elle apprécie, hein, encore les miracles de la vie. Elle est un peu enfermée en elle-même par rapport à quelque chose, par rapport à cet engagement. Ben oui. Parce qu'elle sait que cet homme a besoin, parce qu'il a faim d'expérience dans l'ignorance, avec des PUTE. Et que c'est l'énergie qu'elle a reçue. Alors, du coup, notre divine, elle, ce qui va affiner le tir par rapport à comment elle voit son histoire, il faut elle comprend que lui, il a fallu qu'il en passe par ça et qu'il y ait encore, peut-être, avant d'être capable de dire oui. Ouais. Donc pour elle, Ulysse c'est quand même un mec, dans cette histoire, c'est un monsieur qui n'est pas quelqu'un de très très intelligent. Il pense un peu avec ses machins trucs. Hein. Oui. Et elle a beau être, elle, dans des bonnes vibrations, il a quand même été... C'est un monsieur qui a poussé les bornes. Alors pour moi, là, on n'est pas dans un domaine d'alcool ni de drogue, parce que j'aurais d'autres cartes qui seraient sorties. Non, là, c'est vraiment une addiction à des trucs sexuels un peu tordus, hein, quand même. Parce qu'on nous parle de tabou. Alors, peut-être que c'est pas si tordu que ça, peut-être. En tout cas, c'est la carte des tabous, donc je pense quand même... Puis c'est bien grillé avec ça, donc je pense que c'est un monsieur qui est plutôt porté sur d'autres choses. D'où cette carte, un sucker. C'est pas super joli. Vous regarderez la traduction dans wordreference.com ou, je sais pas, tout simplement Google Trad. Oui, ça, elle le voit comme ça. Elle se dit, bon, j'ai eu le malheur d'avoir un Ulysse qui... Peut-être qu'elle se trompe pas tant que ça. Hein. Vous savez, les Pénélope captent bien, hein, l'énergie des messieurs. Et ouais. Donc, elle est pas colère, hein. Elle va bien, mais par contre, elle a une piètre opinion d'Ulysse. Elle sait que les jupons les plus sales, ils sont passés. Voilà, c'est un peu ce qu'elle se dit dans sa tête. Elle se dit, oh, puis il y en a plus d'un par jour. Enfin voilà, un sucker, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, s'il vous plaît. Donc Pénélope, elle en a marre, hein. Elle pense à elle se dit, t'es mignon. Attendez, là il y a trop de cartes qui sont tombées. Pourtant il fait moins chaud, mais... Allez, merci de nous raconter la situation actuelle. Ah bah écoutez, Pénélope sait que l'engagement arrive. Bah oui, elle sait bien qu'il arrive. Elle sait que pendant trop longtemps, il s'est tenu comme ça. Elle est consciente de l'équation, vous voyez. Elle a toutes les données. Elle voit bien la situation dans son ensemble. Elle comprend bien que dans cette histoire, oui, il va venir lui proposer une union très stable, mais que oui aussi, il a un petit côté, pensez un peu avec autre chose que son cerveau. Voilà, il y a des secrets, il y a des leçons, il y a du stress, il y a eu beaucoup de colère à un moment, et puis il y a un déplacement qui arrive, un déplacement pour couper définitivement avec des amis, hein, qui ont dépouillé les deux de cette belle histoire d'amour. Donc Pénélope va bien, elle a bien compris le pourquoi du comment, elle sait ce qui arrive à elle et elle sait que monsieur ne se tient pas très bien. En tout cas, pendant longtemps, il ne s'est pas bien tenu, même si maintenant il va le faire, c'est possible. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît.
Ben voilà, on a notre merveilleuse impératrice. Donc, vous voyez, mini-impératrice, impératrice. Oui, oui. Ah, voilà. Le divin accélère les choses, met encore quelques claques à Ulysse, parce que c'est le timing divin pour lui d'être bourré, truffé d'excitation. Mais voilà. Ulysse, voilà, ce qui le bloque, c'est encore et toujours son mental, son ego. Ah, ça, c'est souvent le problème, vous le savez. Et oui, lui, il est en train de... Il est extraordinaire, celui-ci. Il est en train de continuer. Le fait de s'être mal tenu par le passé, ou de continuer encore à mal se tenir, même s'il a envie, en effet, d'aimer Pénélope, du coup, c'est ce qui fait qu'il n'est pas encore prêt. Ben oui, c'est compliqué. Ben oui. Alors, c'est même pas de la culpabilité, hein. Non, non. C'est le fait d'être à l'arrêt, encore une fois. Et oui, pourtant, c'est le timing divin. Le divin lui met des claques, on est bien d'accord. C'est le timing divin de bouger, d'être tout excité. Mais voilà, patatras au milieu. Ulysse se met à l'arrêt tout seul. Alors, soit parce que il comprend combien il s'est mal tenu et combien il a imposé tout le temps son ego à Pénélope. Du coup, stupéfait, oui, il y a de quoi quand même. Il s'arrête, il n'est pas prêt, il a besoin de guérir ça. Ou alors parce qu'il se peut que dans son entourage à lui, on a bien vu qu'il devait se battre avec Karmika, il y a des personnes qui font tout leur possible pour continuer à lui imposer leur ego. Ce qui voudrait dire dans cette histoire que Karmika n'a pas accepté qu'il parte, hein, donc elle fait tout ce qu'elle peut pour le bloquer, c'est possible, et oui, ça arrive souvent, et que du coup, il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas encore eu la possibilité de dire à Karmika, va-t'en. Il n'a pas encore réussi à faire en sorte que, et c'est possible dans ces cas-là que ce soit Karmika qui lui impose son ego. Mais en tout cas, voilà, on a un blocage sur la route de Pénélope et non pas de Madison. On a un joli blocage, c'est le timing divin. Le divin continue de casser tout le château qu'il y a de construit avec sa Karmika. Il est détruit là, il est par terre. Mais voilà, on continue encore. Pourquoi ? Parce que comme ça va stopper Ulysse. Vous voyez, ça l'empêche tout ça. C'est ce qui l'empêche de pouvoir, vous voyez, tout ça, ces deux cartes, ça l'empêche lui d'aller porter sa coupe, donc déclarer son amour à sa belle impératrice. Et du coup, lui, ça le laisse avec des remords et des regrets, c'est pas mal, mais ça lui permet aussi d'être un peu plus lucide, d'être un peu moins bête, d'être un peu plus aussi, comment dire, avec plus de sagacité, plus de cohérence. Ah, si Karmika me fait ça, c'est peut-être quand même qu'elle n'est pas si gentille que ça. Vous voyez, un peu de lucidité, quoi, ça lui fait du bien. Mais bon, c'est bien, ça le fait travailler. De toute façon, il n'avait pas encore complètement guéri, donc c'est pas mal. Du coup, lui qui était prêt à bouger, son geste, il s'arrête. Hein. Oui, c'est bien, il est arrêté par Karmika. Ça lui permet de réfléchir comment partir pour réaliser ses rêves, pour avoir enfin une relation d'équilibre et guérir. Parce que grande misère quand même, hein. Et de pouvoir faire une nouvelle vie. Donc notre merveilleuse impératrice, notre merveilleuse Pénélope, notre belle divine, oui, elle est prête, on est tout à fait d'accord, mais Ulysse, lui, non, il n'est pas encore prêt. Non, il n'est pas prêt parce que... Ou peut-être qu'il va bouger, mais moi je ne crois pas. Je pense vraiment que Karmika va faire ce qu'il faut pour imposer son ego à Ulysse de type « Non, je ne veux pas que tu partes ». Eh oui. Ah là 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 là. Bon, on va voir un deuxième futur alors. Merci de nous raconter un futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Ah voilà, là on y est. Ah y est, il peut enfin faire action. Alors, il est passionné, il veut cet amour, il veut le soleil, c'est l'empereur, il veut l'amour. Voilà. Donc, dans un premier temps, il ne peut pas bouger, puisque Karmika lui dit « Mais enfin, mais tu te moques de moi on a 15 enfants ensemble. » Il y a des histoires où c'est ça, faut pas... On a 15 enfants, tu ne peux pas partir et laisser tomber ta famille comme ça. Et bon, apparemment, dans un deuxième temps, il va réussir à bouger, à faire action, à reprendre son pouvoir, à prendre cette grande décision en amour.
et il va enfin démarrer. Il va y aller. Il démarre cette aventure passionnante avec beaucoup d'amour, de bonheur, et il va être, lui, beaucoup plus spontané, hein. Et enfin, il va pouvoir mettre fin à ce cycle dans lequel il était, respecter son contrat d'âme, remettre de l'ordre dans sa vie en faisant renaître une grande stabilité. Malgré Karmika qui va essayer de continuer à le dépouiller, il va être tout excité malgré Karmika qui va continuer à lui imposer son ego pour plein de trucs pour essayer de le mettre à l'arrêt, et il va aller quand même apporter sa coupe, puisque vous voyez, on a un Ulysse qui lui n'est pas clair, mais Karmika, elle est bien parce qu'elle en rajoute une couche pour être sûr que du coup comme ça il puisse s'affirmer, et là on a l'empereur avec l'impératrice, et le 2 de coupe, et le soleil, et l'as de coupe. Donc ça dépasse l'entendement pour Karmika, elle ne sait pas de quoi on parle d'amour, elle ne sait pas ce que c'est. Non, elle ne peut pas savoir, elle n'est pas là pour ça, et c'est très bien, c'est comme ça qu'elle agit le mieux d'ailleurs. C'est parfait. Non, Karmika n'est pas là par amour, elle est là par confort matériel, codépendance, d'autres raisons, qui ne sont pas les raisons qui animent Ulysse à la fin de ce jeu. Ok, alors, merci de nous raconter le premier futur, s'il vous plaît. Ouais, il est encore dans ce côté artificiel, vous voyez, Ulysse n'est pas prêt. Non, il va être prêt là. Il n'est pas prêt puisque sinon il ne se laisserait pas arrêter par Karmika. Et c'est le côté artificiel de Karmika qui appuie encore sur une clé artificielle d'Ulysse, qui était bien, comme le pensait Pénélope, elle disait il n'est pas prêt, il ne pense pas avec le bon organe. Nanana. Merci de nous raconter le deuxième futur, s'il vous plaît. Et voilà. Eh oui. Alors pourquoi on nous parle des amis d'Ulysse qui sont creux? Parce que Ulysse, il va poser un grand choix, il va décider de devenir l'empereur, il va décider d'aller vers l'amour, vers le bonheur et vers une histoire d'amour à deux. Donc c'est pourquoi il va certainement en finir et voir un peu avec lucidité combien ses amis, cette karmique ou d'autres amis dans sa vie sont des gens creux qui n'ont aucun intérêt, et c'est pourquoi il peut quitter tout ça pour retrouver Pénélope. Là, il comprend bien les choses. Ah oui, vous voyez, il sait bien que c'était juste des petits jupons qui l'ont mis à l'arrêt, et que finalement, quand il se réveille de cette espèce de nuit de débauche et de folie, aïe aïe aïe, il réalise que c'est avec Pénélope qu'il forme une paire, et que lui, il a été enfermé dans une vision en tunnel, une vision creuse, entourée de gens creux, et que parce qu'il se victimisait de choses, et que finalement il lui suffit de mettre un peu de couleur dans sa vie, de décider enfin de reprendre son courage à deux mains et de devenir un combattant, un vrai, pour enfin atteindre quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et oui, du coup, il peut laver son linge sale, il peut laver ses peurs, il peut se remettre à lui-même les pendules à l'heure, en posant le choix d'être libre. C'est joli ça. Donc oui, c'est un Ulysse qui, du coup, vous voyez, il commence déjà à comprendre des choses, il veut partir, il peut pas, c'est bien, ça va lui permettre d'être beaucoup plus, lui, au point par rapport à sa divine qui, elle, est une belle impératrice, puisqu'on voit qu'il n'est pas encore un empereur. Il va le devenir en décidant de passer d'un homme passionnant qui, le roi de bâton, c'est quand même... un grand tombeur, Bah oui, si le cavalier c'est un playboy, vous imaginez le roi. Non, les rois de bâton sont quand même un peu plus stables, mais c'est vrai que ce sont des mâles qui aiment bien avoir beaucoup de succès auprès de la gente féminine quand même. Merci de nous donner des détails pour le futur proche, s'il vous plaît, entre Ulysse et Pénélope. Ok. Et ben voilà, vous voyez, on voit que, oui, l'amour, il y en a. Pénélope est bien l'impératrice, mais il y a encore le petit côté un peu filou, un peu voleur, un peu malicieux d'Ulysse. Ulysse n'est pas encore au point. Même si Pénélope l'est, Ulysse ne l'est pas. Bon. Eh oui.
Et oui, parce qu'il y a encore des désagréments, il se fait encore un peu dépouiller. Hein. Mais c'est destiné, ça va lui permettre de renouer avec son enfant intérieur, de retrouver son pouvoir et enfin de réaliser ses rêves. Donc il y a un ensemble de facteurs. Il n'est pas encore, lui, complètement prêt dans un premier temps. Et merci de nous raconter le futur plus lointain, s'il vous plaît. Et ben voilà, on a la chance, ça y est. On peut aller, tel un bel empereur, vivre en fait ce grand amour avec beaucoup d'optimisme. Il est stressé hein, quand même, c'est bien lui. Et puis, bah oui, il va pouvoir guérir, il va pouvoir s'ancrer. Il y a beaucoup encore de menteurs dans son entourage. Donc on comprend que ces gens-là sont là encore. Ou alors il va guérir en comprenant que ces gens-là, qui sont des amis creux, hein, on l'a bien compris, sont la clé des soucis qu'il a avec Pénélope. Et en comprenant ça, du coup, on trouve de l'équilibre, on peut créer ce foyer avec du bonheur et on va communiquer pour dépasser les obstacles et poser des limites aux côtés Mikasa et Stokasa qu'il peut avoir avec tous ses amis qui ont tendance à un peu considérer qu'ils sont plus importants dans la vie d'Ulysse que sa Pénélope. Et ils ont fait ça pendant longtemps, en effet. Donc il est un peu stressé, mais il a de la chance, tout va bien, les choses avancent. Donc on a une histoire à rebondissement aujourd'hui. On pouvait penser, au vu du démarrage, qu'Ulysse allait avancer rapidement. Non, Ulysse n'est pas prêt. Il comprend dans un premier temps que Karmika, c'est pas la peine. Il faut la quitter, ça il l'a bien compris. Mais lui-même a encore un problème avec le fait d'être amoureux. Parce qu'il a un jugement un peu erroné et il a du mal à être optimiste et à croire qu'il peut être heureux en amour. Donc, en effet, dans un premier temps, ça ne va pas pouvoir fonctionner. On ne s'affole pas. Dans un deuxième temps, Ulysse va se révéler sous son meilleur jour, il aura enfin guéri et enfin il sera capable de vivre l'amour avec bonheur, optimisme et puis la chance sera au rendez-vous et il comprendra combien ces soi-disant grands amis ou un grand ami, vous voyez c'est pas forcément des tonnes de personnes, mais il comprendra à quel point il a des amis qui sont creux ou un ami qui est creux et qui l'ont conseillé dans le mauvais sens depuis trop longtemps. Je dirais ça comme ça. Ouais, c'est particulier. Hein. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos vues, pour vos petits pouces vers le haut, pour vos mails, tout. Alors oui, en effet, je fais des guidances, mais il vous suffit de regarder la description de toutes les vidéos, vous aurez un peu tout ce que je fais. C'est assez basique, hein. Tout le monde fait un peu la même chose, n'est-ce pas? Et puis ben, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est une belle aventure que cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.